Chers passagers, bonjour à tous. Bienvenue à bord du vol TK-195. Je suis le commandant de bord de ce vol, Jiang Yuezi. Yueji, c'est le cadeau que je t'ai préparé. Pour notre 7e anniversaire de mariage, j'ai pris ton vol en cachette pour te faire une surprise. Ran. Même si en ce moment, je ne peux pas t'offrir une vie facile, attends que je sois promu commandant de bord et je ferai en sorte que toi et notre enfant viviez bien. Veux-tu m'épouser? Oui, je veux. Mon bébé, si papa ose un jour faire du mal à maman, tu devras aider maman à lui donner une bonne fessée. Ran. Ce jour n'arrivera jamais. Je t'aime pour toujours et à jamais. Qu'est-ce qui se passe? Chers passagers, à cause d'un changement dans la météo, l'avion traverse un orage, ce qui provoque des turbulences. Veuillez attacher vos ceintures de sécurité. C'est terrible. L'avion va s'écraser. Yuezi, Yuedi, aujourd'hui c'était notre anniversaire de mariage, mais je ne m'attendais pas à rencontrer un orage. Je n'ai pas pu être ta femme dans cette vie, mais pouvoir mourir avec toi, c'est déjà une bénédiction. Tante Xiao Xiao, Hao ne veut pas de maman. Dans ma prochaine vie, tu seras ma maman. D'accord? Xiao. Je t'aime. Chengran ne sait rien faire et elle ne comprend rien. Elle m'a toujours tapé sur les nerfs. Si on s'était rencontrés plus tôt, je ne me serais jamais mise avec elle. Dans une autre vie, je t'épouserais. Jiang Yuezi. Alors tout ce que tu appelles l'amour n'était qu'un mensonge. Cette prétendue maison, elle est brisée depuis longtemps. Je suis revenu 1 an en arrière. Chengran ne sait rien faire, elle m'exaspère depuis longtemps. Dans une autre vie, je t'épouserais. Allô? Professeur. Chengran, on n'a plus eu de nouvelles pendant toutes ces années. Où étais-tu passé? Pourquoi n'as-tu rien donné comme nouvelles? Vaut mieux ne pas en parler? Professeur, je veux m'inscrire à l'examen de pilote. Je veux rejoindre une compagnie aérienne, devenir commandant de bord. Tu n'as pas étudié ni entraîné toutes ces années? J'ai bien peur que non. Instructeur, j'étais pourtant ton élève avec les meilleurs résultats. Mes capacités, vous les connaissez? Bien, je vais t'inscrire. Tu auras le résultat dans 2 jours. Si l'inscription est réussie, une formation intensive fermée d'1 an commencera. Tu dois t'y préparer à l'avance. Oui. Merci, instructeur. Maman, s'il te plaît, je t'en prie, je ne veux pas aller au cours de piano aujourd'hui, je veux aller fêter l'anniversaire de Tante Xiao Xiao. S'il te plaît, je t'en prie. Belle-sœur, Tante Xiao Xiao, tu es là? mon petit, je suis venue te chercher d'aise, que je suis descendue de l'avion. Je suis sympa, non? Tante, tu es vraiment gentille. Papa et moi t'avons préparé un cadeau, je te ferai une surprise tout à l'heure. Vraiment? Mais je dois faire du piano aujourd'hui. Maman ne veut pas que j'aille fêter ton anniversaire. Belle-sœur, je vais juste emmener Hao jouer un petit moment. Il est encore petit. Ne le frustre pas trop. Les autres enfants peuvent sortir jouer tous les jours. Ma mère se fiche complètement de ce que je ressens. Tout ce qu'elle veut, c'est que j'étudie ceci et cela. Je suis d'accord. Va jouer. Chaque fois que l'enfant veut sortir jouer, tu es toujours un rabat-joie. En tant que mère, tu es vraiment incompétente, n'est-ce pas? Maman, tu ne pourrais donc pas prendre un peu exemple sur Tante Xiao Xiao? Elle m'aime plus que toi. Chengran, l'enfant est déjà très déçu de toi. Tu ne devrais pas faire ton introspection. Grand frère Jiang, belle-sœur, ne vous disputez pas pour une petite chose pareille. Belle-sœur ne veut que le bien de l'enfant. C'est moi, et moi seule, qui me suis mêlée de ceux qui ne me regardaient pas. Dans ma vie antérieure, c'est exactement ce jour-là que Zhou Xiaoxiao s'est immiscé complètement dans ma vie et celle de Jiang Yueji, faisant que cette famille s'est disloquée. Et moi,
J'ai été dupée par son air de femme. Compréhensive et j'en ai beaucoup souffert. Dans ma vie précédente, ma relation avec ce père et son fils était devenue critique et je ne m'en étais même pas rendu compte. C'était Zhou Xiaoxiao qui s'était interposé. Grand frère Jiang. Belle-sœur, ne vous disputez pas pour une si petite chose. Votre belle-sœur agit aussi pour le bien de l'enfant. C'est moi qui me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas. Xiao Xiao, ce n'est pas ton problème, c'est elle qui a changé. Elle devient de plus en plus déraisonnable. Elle n'a rien réussi dans sa vie, alors elle reporte tous ses désirs sur l'enfant. Cheng Ran, tu as déjà tellement mis la pression sur l'enfant qui l'étouffe. Tu n'es toujours pas satisfaite. Yueji, comment peux-tu me parler comme ça? Oui. Je suis être un peu, est stricte avec l'enfant d'habitude, mais je n'ai jamais imposé mes désirs à l'enfant. Si tu l'as fait ou non, tu le sais très bien au fond de toi. Grand frère Jiang, ne dis pas ça à belle-sœur. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Je m'en vais. Dites-vous tout ce que vous avez à vous dire. Parlez calmement. Et tout s'arrangera si vous mettez les choses au clair. Tante Xiao Xiao, ne pars pas. C'est ta faute. C'est ta faute. Tu ne comprends rien. Tout ce que tu fais, c'est me contrôler. Je te déteste. Tu es une méchante maman. Cheng Ran, Xiao Xiao ne cesse de dire du bien de toi. Elle dit que tu travailles dur, mais je ne t'ai jamais privé de nourriture ou de vêtements. Tu passes tes journées à la maison, à te déguiser en bonne à tout faire. À qui essayes-tu de montrer que tu peines? Jiang Yueji, comment peux-tu me parler ainsi? Je m'occupe des enfants tous les jours. Quand aurai-je le temps de me faire belle? Je suis vraiment fatiguée moi aussi tous les jours. D'accord. Puisque c'est comme ça, reste à la maison et repose-toi bien. Xiao Xiao, Hao Hao, on y va. Super. Je sors avec papa et Tati Xiao Xiao, pas avec la vilaine maman. Belle-sœur. Grand frère Jiang et peut être trop stressé par le travail ces derniers temps. Ne t'en fais pas, je vais lui parler comme il faut. Xiao Xiao, merci de prendre ma défense. On est toutes les deux amies, pas besoin de tant de manières avec moi. Bon, j'y vais. Reprends tes esprits tranquillement. Hao Hao, Tati t'emmène au musée de l'espace pour voir des modèles d'avions. Ça te dit? Oui, Tati Xiao Xiao c'est vraiment tout, pas comme la vilaine maman qui ne comprend rien. Zhou Xiaoxiao, grâce à son attitude si compréhensive, a conquis le cœur de Jiang Haohao et de Jiang Yuezi. Elle est devenue leur confidente attentionnée, faisant croire à Hao que je suis une mauvaise mère sans la moindre culture. Et Jiang Yuezi pense encore plus. Que je suis une mégère plaintive bonne à rien. C'est risible. Je n'ai découvert leur trahison qu'à l'article de la mort. Xiao Xiao, ce n'est pas ta faute. C'est elle qui a changé. Je suis d'accord. J'accepte que Xiao Xiao emmène Hao jouer dehors. Quoi? Je dis, je suis d'accord avec Xiao Xiao pour emmener Hao se promener. Mais Hao, tu te souviens? Ces cours d'art au début, c'est toi-même qui as insisté pour t'inscrire. Tu avais même promis à maman que si je t'inscrivais, tu irais, quoi qu'il arrive. Maman t'a appris à être un homme qui sait très bien tenir parole. Es-tu sûr de vouloir renoncer à ta promesse envers maman? Je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui m'as forcé à m'inscrire. Tu n'es pas gentille avec moi. Tu es une méchante maman. Tu es la plus méchante maman du monde. J'ai eu tort. J'ai eu grand tort. Cheng Ran. Qu'est-ce que tu nous joues encore comme comédie? Tu as raison. Inscrire l'enfant à tant de cours d'art, c'est trop de pression. Un enfant se doit d'avoir une enfance vraiment heureuse. Ah waouh! Aujourd'hui, maman va aller annuler tous ces cours d'art pour toi. Je ne t'y emmènerai plus jamais. Belle-sœur. Xiao Xiao, je ne sais pas où tu as prévu d'emmener Hao aujourd'hui. Tu as assez d'argent? Chérie, pourquoi tu n'irais pas avec eux pour payer les dépenses et porter les sacs? Après tout, c'est Xiao Xiao qui nous aide à garder l'enfant. Il ne faudrait pas qu'elle se fatigue. Toi, Maman, Qu'est-ce que vous fichez tous à rester là plantés? C'est l'anniversaire de Xiao Xiao aujourd'hui. N'oubliez pas de lui acheter un gâteau d'anniversaire. Xiao Xiao, ta belle-sœur te souhaite un joyeux anniversaire. Pour ton anniversaire, ta belle-sœur ne viendra pas. Belle-sœur. Ça n'ira pas. On doit y aller tous ensemble. Yueji, déjà qu'il travaille, c'est déjà assez fatigant. Après le travail, s'il me voyait dans cet accoutrement, ça l'énerverait encore plus. Hao est aussi souvent fâché contre moi parce que je l'emmène à ses cours. Alors, tu vas les emmener te changer les idées à ma place?
Je compte sur toi. Je n'ai jamais dit que tu étais pénible. Ne te fais pas de soucis, Jiang Yueji. Pourtant, c'est ce que tu as dit dans ma vie passée. tu passes tes journées à la maison à t'habiller comme une vieille souillon. Tu te plains de la difficulté acquis. Maintenant que je le dis à voix haute, tu n'oses plus l'admettre, hein? Allez, partez vite. Bientôt il fera nuit, et vous ne pourrez plus rien faire. Tu ne viens vraiment pas? Et si? On y allait quand même ensemble? Ce n'est pas la peine. Vous serez bien mieux tous les trois ensemble. Allez-y. Papa, tante Xiao Xiao, on s'en va vite. Puisque vous avez tellement envie d'être ensemble, alors dans cette vie, alors je vais vous laisser entièrement profiter l'un de l'autre. Tu n'as pas l'impression que Chengran est un peu bizarre aujourd'hui? Elle a découvert quelque chose? Non, sûrement pas. On a tellement bien caché notre jeu, elle ne va rien découvrir. C'est vrai? J'ai plus de 10 ans de relation avec Chengran. C'est juste qu'elle m'aime trop. C'est pour ça qu'elle est toujours aussi complètement folle. Grand frère Jiang, ne t'inquiète pas. Tes sentiments pour ta femme sont si profonds, je ne ferai absolument rien de déplacé devant elle. Cependant, ne te plains pas toujours d'elle à cause de moi. J'ai peur qu'elle se fasse des idées. Pour Hao, cette famille ne peut pas exploser. Merci de penser à nous. Je te fais de la peine. Si Chengran avait ne serait-ce que la moitié de ta bonté et de ta générosité, je n'aurais pas à me fatiguer autant. Tant que tu penses à moi, ça me suffit. Allons-y. Jiang Yueji, je ne suis pas un raté. Avec le temps, tu as probablement oublié qu'à l'époque, j'étais la meilleure élève pilote. La place de commandant de bord, c'est moi qui te l'ai donnée. Le premier classé de ce test de vol est Cheng Ran, le deuxième est Jiang Yueji. Cependant, cette année, la compagnie aérienne n'embauchera qu'un seul commandant. Donc, Monsieur, je renonce volontairement à cette opportunité. tu es sûr, c'est une occasion en or. Plus tard, tu pourras être promu chef d'équipage. Je suis sûre. D'accord? Félicitations à Jiang Yueji, qui devient le nouveau commandant de bord. Ça faisait longtemps que Hao n'avait pas été aussi heureux. Il est si fatigué qu'il s'est endormi. Chengran est en train de faire d'Hao un rat de bibliothèque. Avant, il n'était jamais vraiment joyeux. C'est seulement depuis qu'il est avec toi qu'il agit comme un vrai petit garçon. Alors, si j'en ai l'occasion, je ferai en sorte d'emmener Hao jouer plus souvent dehors. J'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré. Une personne aussi compréhensive. Pour toi, je suis prête à tout. Grand frère Jiang, tu as regardé ton portable plusieurs fois aujourd'hui. Il y a un problème? D'habitude, quand j'emmène Hao, Chengran n'arrête pas d'appeler et d'envoyer des messages. Tout le temps, c'est sans fin. Aujourd'hui, pas un seul signe de vie. Peut être que ta femme est occupée. Elle est femme au foyer depuis tant d'années. Elle ne vit qu'à travers Hao et moi. Aujourd'hui, nous ne sommes ni l'un ni l'autre à la maison. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire d'occupant? Après tout, elle t'aime tellement. Dans sa vie, à part m'aimer, elle ne supporte rien d'autre. C'est vraiment étouffant. Nous sommes arrivés. Je ne vais pas monter. Repose-toi bien. Tu dois piloter demain. Il est si tard, ce n'est pas sûr que tu rentres seul. Reste à la maison cette nuit. On ira à l'aéroport ensemble demain. Je ne peux pas monter. J'ai peur que ta femme le découvre. Peur que je découvre quoi? Ma belle-sœur,
Pourquoi es-tu sorti si tard? Heureusement que je suis descendue jeter les poubelles. Sinon, je ne t'aurais pas croisé. Il est si tard. Xiao Xiao, pourquoi tu ne restes pas dormir à la maison? On a plein de chambres. Ça tombe bien, il y a aussi des vêtements de rechange. Allons-y, vas-y. Pourquoi tu ne vas pas t'occuper de Hao? Hao Hao vient de dire qu'il voulait que ce soit Xiao Xiao qui le fasse. Comme Xiao Xiao est là, on va la mettre un peu à contribution. D'habitude, tu ne laisses jamais personne que tu ne connais pas passer la nuit ici, non? Pourquoi fais-tu une exception aujourd'hui? Évidemment, c'est pour te donner l'occasion de faire ta cour. Bien sûr. Je t'ai créé une opportunité. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas toujours dit que tu voulais que Hao Hao soit un enfant heureux. Ça tombe bien que Hao Hao passe plus de temps avec Xiao Xiao pour qu'il ait une enfance joyeuse. Tu es si pleine de tact. C'est rare. Pourquoi tu lis tout d'un coup? Qu'est-ce que tu lis? Rien, juste un roman par hasard. C'est vrai? À ton âge, il est trop tard pour apprendre quoi que ce soit. Et en plus, tu ne comprends rien. Tu ferais mieux de t'occuper des enfants? Tu as changé de shampoing? Ça sent si bon. Hao Hao a dû finir de se laver. Je vais le border. Buvez un verre de lait, c'est bon pour la santé. Grand frère Jiang, pas ici. Si votre femme vous trouve, elle va vous en vouloir. J'atterris demain. Attends-moi à l'hôtel. D'accord. Qui c'est? Le parent de Jiang Hao. Pourquoi votre enfant n'est pas venu à l'école? Hao Hao? Hao Hao. Tu vas être en retard pour l'école? Lève-toi vite. Où est ta mère? Chengran. Chengran. Votre femme n'est pas à la maison, semble-t-il. Je m'en occupe. Hao Hao. Il faut te lever. Chengran. Chengran? Bonjour. L'abonné que vous cherchez à joindre n'est pas disponible pour le moment. Tu étais où? Hao Hao est en retard pour l'école. Tu réponds même pas au téléphone quand je t'appelle. J'étais à mon entraînement matinal. J'avais pas mon portable. Tu ne pouvais pas amener Hawa à l'école d'abord et y aller après. Son professeur m'a appelé directement. Oh. C'est quoi cette attitude? Xiao Xiao est en train de réveiller Hao Hao. Va l'aider. Hao Hao n'est pas très content quand il me voit. Laisse donc Xiao Xiao faire un petit effort de plus. Alors va préparer le petit déjeuner. Xiao Xiao et moi devons partir travailler après. Belle-sœur. Oh Hao est prêt. Il peut prendre son petit déjeuner. Hao a dit un jour qu'il n'aimait pas le petit déjeuner que je préparais. Ah Hao. Demande à papa et à tante Xiao Xiao de t'emmener manger dehors, d'accord? C'est vrai? Je n'ai enfin plus besoin de manger le petit déjeuner de maman. Oui, c'est vrai. De toute façon, tu n'aimes pas la nourriture saine. Maman, à partir de maintenant, ne t'obligera plus jamais à manger. Ouais, trop bien. Alors je veux des saucisses grillées, du poulet frit, des lamiens épicés et du malatang. Chengran, ce qu'ils vendent dehors est trop gras et trop salé. Tu laisses Hao Hao manger toutes ces cochonneries. Le plus important, c'est que l'enfant soit heureux. Vous ne l'avez pas déjà emmené manger dehors avant, non? Ce n'était qu'occasionnel, seulement quelques fois. Puisque vous avez déjà triché, est-ce que le nombre de fois importe encore? Qu'est-ce que tu insinues? Vas-y, Hao, va manger. Dehors avec papa et tante Xiao Xiao. Chengran,
Il faut bien mettre un terme à ce petit jeu quand même. Qu'est-ce que j'ai à bouder? Je sais, j'ai été un peu trop plaintif envers toi dernièrement. C'est normal que tu sois contrarié, mais il faut que ça s'arrête. Tu ne crois pas? Si tu continues à faire des scènes, tu vas juste me repousser de plus en plus loin. Toi, en tant que marié, si tu n'arrives même pas à retenir le cœur de ton mari, sur qui pourras-tu compter à ce moment-là? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? J'essaye juste de changer. Avant, j'avais tort, c'est vrai. Je n'aurais pas dû vouloir tout contrôler et m'immiscer trop dans ta vie et celle des enfants. Je veux juste que vous soyez heureux. Ne sois plus fâché. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas que tu t'occupes de nous. Ce que je veux dire, c'est... Laisse tomber. Je vais rater mon vol. On en reparle quand je reviens ce soir. Xiao Xiao, après l'atterrissage de votre vol aujourd'hui, aide-moi à réconforter Yuezi un peu plus. La pression du travail est trop forte pour lui. Il n'y a que toi qui le comprenne le mieux. Je compte sur toi. Pour l'aider à se soulager de cette pression, Chengran, Jay, je viens de dire que je rentre à la maison dès que j'atterris pour qu'on ait une bonne discussion. chérie, quand tu auras atterri, tu devrais aller te détendre avec Xiao Xiao. Peu importe l'heure à laquelle tu rentres. Puisque toi et Xiao Xiao êtes ensemble, je suis tranquille. Tu sais ce que tu es en train de faire? En agissant ainsi, tu me pousses vraiment vers d'autres femmes. Ah oui? Mais Xiao Xiao est notre petite sœur. Comment pourrait-elle être une autre femme? C'est bon, ne perdons plus de temps. Dépêche-toi de te préparer, sinon, dans un moment, il sera trop tard. Papa, dépêche-toi de te changer. Je veux manger du poulet frit. Ao hao. Si tu as une petite faim, tu peux manger quelque chose d'abord? J'en ai assez mangé, des choses que maman cuisine. Je veux du poulet frit. Ce que tu prépares, même les chiens n'en veulent pas. Bien. Jiang Awao. Dans ta vie précédente, tu as choisi Zhou Xiao Xiao. Dans cette vie, je t'ai donné beaucoup d'occasions. Puisque tu ne veux pas de moi, alors va donc être le fils de Zhou Xiao Xiao. Hao hao. Je serai à la maison à l'heure ce soir. Attends-moi pour dîner. Commandant, prenez un café. Commandant, Oh, merci. après l'atterrissage, on va à quel hôtel? On n'ira pas. Chengran m'attend pour dîner à la maison. Si je ne rentre pas à l'heure, elle va être triste. Bien. Alors, voulez-vous que j'emmène Aoua jouer dehors, pour vous laisser un peu d'intimité? Non, merci. Cela fait longtemps que nous n'avons pas mangé en famille, tous les trois. Chengran est formidable en tout. Mais elle m'aime tellement qu'elle en perd son identité. Et elle a tendance à s'entêter. Je rentre ce soir. Je dois avoir une bonne discussion avec elle. C'est vrai. Les disputes de couple ne durent jamais. Il suffit de mettre les choses au clair. J'envie vraiment votre femme, d'avoir un chéri comme vous. Je ne peux pas rester avec toi aujourd'hui. Je te dédommagerai bien une autre fois. D'accord. Chengran, ton inscription à l'examen de pilote est confirmée. Présente-toi à 5 heures de l'après-midi précise pour débuter cette formation intensive pour une durée d'1 an. Arrange toutes tes affaires familiales. Cette maison est déjà brisée. Elle est pleine de mes traces. Mais rien ne m'appartient. Tout ce qui te concerne me dégoûte. Je n'en veux plus du tout. Ranran,
Pourquoi tu ne m'as pas attendu à la maison? Tu sors? Je sors acheter des légumes. N'achète rien. On va manger dehors. Regarde, je t'ai acheté tes fleurs préférées. Jiang Yuezi, ma fleur préférée n'est pas la rose. Et en plus, je suis allergique au pollen. Tu ne t'en souviens plus? Ou tu ne t'en es jamais préoccupé? Le repas est prêt. Il manque juste un accompagnement. Rentrez et attendez-moi. Tu décides toujours de tout à ta guise. Laisse tomber. Je ne veux pas me disputer avec toi aujourd'hui. Alors, on rentre à la maison pour t'attendre. On va passer une bonne soirée à manger ensemble. Maman, la réunion de parents la semaine prochaine, n'y va pas? Laisse tante Xiao Xiao y aller. Tante Xiao Xiao est belle et a un travail. Tout le monde dit que le pilote et l'hôtesse de l'air sont faits l'un pour l'autre. Je ne veux pas que les gens disent que ma mère est une femme au foyer. Aou aou. D'accord? J'accepte. Je vais acheter mes légumes maintenant. Hao Hao, mets tes chaussures d'abord. Une fois que c'est fait, va te laver les mains. Quand maman reviendra, on mangera. Mais d'habitude, c'est maman qui m'aide à le faire. Fais-le toi-même. Tu as grandi, ne sois pas dépendant de ta mère pour tout. Je ne suis pas dépendant d'elle. Si je dois le faire moi-même, je le ferai moi-même. Chengran n'a-t-elle pas dit que le repas était déjà prêt? Désolé, l'utilisateur que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Chengran ne me raccroche jamais au nez. Qu'est-ce qu'elle fait donc à la fin? Elle est sûrement encore fâchée contre moi, et elle veut utiliser ce genre de manœuvre pour que je prenne l'initiative de m'excuser. Vraiment, je lui ai donné trop de liberté récemment, je suis en train de la gâter complètement. Tant pis. Vu à quel point elle m'aime tant, je vais lui pardonner juste cette fois. Ran Ran. Xiao Xiao. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié ta veste chez moi. Je ne t'ai pas dit de ne pas venir me voir après le travail aujourd'hui. Tu ne pouvais pas me la donner demain? Pourquoi tu es si désobéissante aujourd'hui? Je ne voulais pas t'ennuyer. Désolée, je m'en vais. Tante Xiao Xiao, tu es là? Emmène-moi vite jouer. Grand frère Jiang. Laisse tomber. Reste avec lui un moment, et quand Chengran rentrera, tu pourras partir. D'accord. Tante Xiao Xiao, joue aux jeux vidéo avec moi. Maman ne me laisse pas jouer, mais je veux quand même jouer. Hao Hao. Ce n'est pas le portable de ta mère, ça. Comment il est arrivé chez toi? Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu le téléphone sur la table, alors je l'ai pris. Et en plus, il y a ça aussi. Ce n'est pas la bague de mariage de Chengran. Elle la chérit comme la prunelle de ses yeux. Elle ne l'enlève jamais. Chengran était au courant, après tout. On dirait qu'elle est décidée à partir. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, j'accompagne Hao Hao pour jouer un peu. Hao Hao, joue juste un petit moment, sinon, tes yeux vont s'abîmer. D'accord, j'écoute tante Xiao Xiao.
Hao Hao, ne passe pas tout ton temps sur ton portable. C'est pas bon pour tes yeux. Qu'est-ce que tu en sais? Tante Xiao Xiao a dit que ça s'appelle avoir un bon équilibre. Toi, tu ferais bien de prendre conseil auprès de Xiao Xiao, une jeune fille célibataire, comme elle sait mieux élever un enfant que toi. Hao Hao, tout à l'heure, quand ta mère reviendra, peu importe ce qu'elle te demandera de faire, tu devras obéir sagement. Ne la mets pas en colère. Mais quand est-ce que j'ai mis maman en colère? C'est maman qui est méchante avec moi. Je ne veux plus de mère. Hao Hao, Grand frère Jiang, ne te dispute pas avec l'enfant. Va t'occuper de tes affaires. Je vais parler à Hao. d'accord? Ah waouh. Tante Xiao Xiao va te faire un tour de magie pour faire disparaître ta maman. Ensuite, je serai ta maman. Ça te va? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Mais, tu dois donner ces deux choses à tante. C'est comme ça que je pourrai faire ma magie. Pas de problème. Mais, si tante doit t'aider à faire disparaître maman, tu devras garder ça secret. Surtout ne dis rien à papa. Sinon, maman reviendra, elle t'embêtera sans arrêt et tu n'auras plus jamais ta liberté. D'accord, je garderai le secret. À partir de maintenant, tante Xiao Xiao sera ma maman. J'aime tante Xiao Xiao plus que tout. Ao Ao est si sage. Monsieur l'instructeur, Shengran, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. la pilote Chengran est là pour se présenter. Je me souviens qu'à l'époque où tu venais d'être pilote, tu m'avais promis que ton rêve était de devenir une commandante de bord d'élite. Et là, cette fois-ci, tu ne vas pas encore te dégonfler au dernier moment? Non. Cette fois-ci, personne ni rien ne pourra m'empêcher de réaliser mon rêve. Bien, la formation intensive dure 1 an. Comment ça? Vous n'avez pas apporté de bagages? Il y a tout à la base d'entraînement, je n'ai qu'à racheter des choses. Ceci est le dossier d'inscription pour le pilote. Prenez-le et signez-le. Rendez-le-moi demain. Le dortoir est déjà prêt. C'est la même chambre que vous aviez avant. Vous pouvez y aller directement. Oui, Entrez. Shengran, ça faisait longtemps. Shengran, ça fait longtemps. tu es? J'ai un peu changé. Et comme ça, C'est toi, le petit gros. je m'appelle Ki Xingyue. À l'époque, comme j'étais en surpoids, j'ai pas pu m'entraîner. C'est toi qui m'as encouragé en me disant de ne pas abandonner. Maintenant, j'ai enfin réussi à maigrir. Et enfin, je peux m'entraîner avec toi. Bravo, courage. Xingyu, voici tes documents. Parfait. Shengran, emmène-le au dortoir. D'accord. Shengran, tu savais que, quand j'ai appris que tu avais laissé tomber ta chance de devenir pilote, commandant, j'ai été déçu pendant longtemps. Une pilote aussi douée que toi, offrir cette opportunité à quelqu'un d'autre, n'en valait vraiment pas la peine. Ce n'est pas grave. Au moins, ça m'a permis de voir clair. Shengran, j'ai entendu dire que tu t'étais marié avec Jiang Yuezi. Oui, mais nous allons bientôt divorcer. Je ne l'aime plus. On dirait bien que je suis arrivé au bon moment. Qu'est-ce que tu insinues? Tu sais quoi? Avant, je voulais te courtiser, mais après, j'ai appris que non seulement tu avais démissionné, mais que tu t'étais marié, alors j'ai dû abandonner. Mais maintenant, j'ai une nouvelle chance. Pourquoi dis-tu ça tout d'un coup? J'ai peur que si je ne le dis pas, je n'aurai plus l'occasion. La dernière fois où j'ai manqué, j'ai attendu si longtemps. Alors cette fois-ci, je voulais absolument te le dire tout de suite. Mais moi, Je sais, tu as besoin de temps. Je peux t'attendre, t'accompagner. Même si tu ne m'acceptes pas, au moins, j'aurai tenté ma chance et je n'aurai aucun regret. je... Je sais, tu ne m'accepteras peu, être pas. Au moins, nous sommes toujours amis. J'ai hâte de voler avec toi dans le ciel bleu, le jour où nous serons coéquipiers. Efforçons-nous ensemble. Il est déjà cette heure-ci. Pourquoi Shengran n'est-elle pas encore revenue?
Ma mère est tombée malade et a été hospitalisée. Je rentre m'occuper d'elle quelques jours. Je te confie la maison, Xiao Xiao, s'il te plaît. Je suis à l'hôpital. Ce n'est pas facile de répondre au téléphone. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Xiao Xiao. Shengran est rentrée chez elle. Je te dérange ces jours-ci. Prends soin de Ahao, s'il te plaît. Ce n'est rien. Ce n'est absolument pas fatigant. Qu'est-ce que tu fais? Yuezi. C'est rare que Chengran ne soit pas là. J'ai été sage pendant toutes ces années. Aujourd'hui, j'ai envie de me lâcher. Chérie, lâche-toi. Aime-moi juste pour une fois. Un orage est un phénomène météorologique assez dangereux. En plus du radar et des avertissements de la tour de contrôle, les moyens de base pour juger un orage sont... Mange un peu plus. Cet après-midi, à l'entraînement physique, on doit courir 3 km. Xix Xingdue, dis-moi, si on se retrouve pris dans un orage en plein vol, on arrivera à s'en sortir indemne? La probabilité de s'en tirer est plutôt mince, mais ce n'est pas totalement impossible. Les orages sont extrêmement prévisibles. Seul un véritable aveugle irait voler dans une zone orageuse, non? Quoi? Tu n'as même pas peur des orages, si? Je t'aime. Et ça ne changera jamais. Monsieur l'instructeur, j'abandonne volontairement cette opportunité. Shengran, tu passes tes journées à la maison à t'habiller comme une bonne à tout faire. Tu fais semblant de souffrir pour qui? Xiao Xiao? Je t'aime. Dans ma prochaine vie, je t'épouserai. J'ai peur. J'ai peur de mourir à cause de l'orage. J'ai peur que l'orage ruine cette vie si durement acquise. Mais j'ai encore plus peur d'être une lâche. Je pourrais choisir une autre carrière, éviter cette mort prévisible. Je dois changer la fin, cette fois. Je vais traverser les nuages et sauver celle que j'étais autrefois. Chérie. Où as-tu mis l'uniforme de rechange que j'avais laissé? Chérie. Chérie? Tu parles à Shengran, c'est ça? Ça fait déjà 3 mois qu'elle est rentrée chez ses parents. Tu as oublié? Laisse tomber. Je vais remettre mes vêtements d'hier. Xiao Xiao. Souviens-toi de me laver l'ancien uniforme à la main et de le repasser. D'accord. Laver à la main. Quel taré. Il n'y a que cette idiote de Shengran pour obéir sagement. Tante Xiao Xiao, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Laisse tante regarder. Tu es tellement chaud. Tu dois avoir au moins 39 degrés. Tante Xiao Xiao, j'ai de la fièvre, n'est-ce pas? Je ne veux pas de piqûres, ni prendre de médicaments. D'accord. On ne fera pas de piqûres. Et on ne prendra pas de médicaments. Tu vas te coucher et ça ira mieux. Tante va t'aider à t'endormir. Ça te va? Oui, Allons-y. Où est Ahao? Hao Hawes, parti à l'école il y a déjà longtemps. Allez, viens, tu vas être en retard au travail.
Maman, Hawao. Hawao, maman, je me sens tellement mal. tu es si brûlant. Hao, n'aie pas peur, hein. Maman t'emmène tout de suite à l'hôpital. Ça va aller. Maman est là. Man. Je veux ma maman. Maman? Hao Hao. Hao Hao. Hao Hao. Pourquoi est-il si brûlant? Xiao Xiao, Xiao Xiao. Qu'est-ce qui se passe? Hao Hao. Mais qu'est-ce qu'il a? Va vite chercher la trousse de secours. Où est la trousse de secours? La trousse de secours est. Va la chercher. Je vais appeler Shengran. D'accord. Shengran, jusqu'à quand comptes-tu faire ton cinéma? Allô, maman. Passez-moi Shengran. Ranran, elle n'est pas près de moi. Vous n'êtes pas à l'hôpital? Elle n'est pas venue s'occuper de vous? Dans quel hôpital? Je viens vous rejoindre directement. Mais je ne suis pas à l'hôpital. Ranran n'est jamais venu. Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-il arrivé à Ranran? Yuezi, tu parles? Dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe enfin? Oh. Je me suis trompé. Ça va, maman? Rassurez-vous. Je raccroche. Shengran? Mais où es-tu allé? Je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce qu'on fait? On va directement à l'hôpital. D'accord. Grand frère Jiang, tu as passé la nuit avec Hawao. Tu devrais te reposer un peu chez toi d'abord, histoire de ne pas te rendre malade. Ne t'inquiète pas. Hao, je suis là pour m'occuper de lui à l'hôpital. Bien. Merci pour ton aide. Bonjour, vous êtes bien M. Jiang USC. C'est moi. Je suis l'avocate représentant Madame Sheng Gran. Madame Sheng m'a demandé de vous remettre ce document. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle veut divorcer? Elle disparaît pendant 3 mois. Sans donner de nouvelles, et pour finir, elle m'envoie ce papier. Pour me faire déguerpir? Pas question. Madame Sheng avait anticipé cette situation, elle a donc déjà déposé, auprès du tribunal, une requête en divorce. Donc elle a déposé une demande de divorce auprès du tribunal. Impossible. Elle n'a aucune raison de divorcer. Dites-lui de venir me voir, qu'elle m'explique clairement. Madame Sheng dit que la raison de son divorce, vous la connaissez très bien. Elle est au courant de mon histoire avec Xiao Xiao? Elle sait? C'est impossible. Vu son caractère, si elle le savait, elle ferait tout un esclandre. J'ai compris. Elle me fait encore une scène, c'est ça? Et elle a trouvé cette fausse avocate pour jouer son jeu. Elle veut juste que je la cajole, n'est-ce pas? Très bien. Transmettez-lui que je lui offre la possibilité de faire la paix, qu'elle soit raisonnable et revienne vite. Sinon, je vais vraiment me fâcher. Madame Cheng ne viendra pas, et je transmettrai fidèlement vos propos. Arrêtez. Elle a changé de numéro de téléphone? Donnez-moi son nouveau numéro. Je suis vraiment désolée. Cela concerne la vie privée de ma cliente, je ne peux rien vous révéler. Vous pensez que si elle ne dit rien, je ne vais pas le savoir? Vous transmettrez à Shengran que cette comédie est allée trop loin et elle ne pourra plus y mettre fin? Si elle continue à faire des histoires comme ça, je ne l'aimerai vraiment plus. Madame Sheng dit qu'elle ne demande pas mieux. Monsieur Jiang, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, alors je vais prendre congé. Hé! Faites-moi chercher tous les numéros de téléphone au nom de Shengran et trouvez-les tous. Le prix n'a pas d'importance. Le plus vite sera le mieux.
Allô, Chengran. Où es-tu? Jiang Yueji. Comment as-tu eu mon numéro de téléphone? Tu es ma femme. J'ai le droit de tout savoir sur toi. Bientôt, nous n'aurons plus aucune relation. Pourquoi ta respiration est-elle si lourde? Chengran. Cours vite! Que fais-tu, Chengran? Pourquoi y a-t-il une voix d'homme à côté de toi? Allô? Parle. Ce que je fais, qu'est-ce que ça peut te faire? Chengran. Tu as disparu pendant 3 mois. C'était juste pour aller t'amuser avec un homme, c'est ça? Tu penses que tu m'as rendu justice? Pense ce que tu veux. Les gens au cœur. Sally voit tout de manière salie. Je te donne 2 options maintenant. 1. Rentre sans délai à la maison. Deuxièmement, dis-moi tout de suite où tu es. Impossible. Si tu n'acceptes pas le divorce à l'amiable, attends-toi à être notifié par le tribunal. Nous sommes mariés depuis tant d'années. Pourquoi proposes-tu soudainement le divorce? Tu le sais très bien au fond de toi. Je ne sais pas. Pour cette famille, pour toi, j'ai travaillé dur. J'ai réussi tant bien que mal à assurer mon poste de pilote. Et maintenant tu veux divorcer? Tu n'as plus de conscience? Et toi? Où est passée ta conscience? Crois-tu vraiment que j'ignore ce qu'il y a entre toi et Zhou Xiaoxiao? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Arrête de faire l'innocent. Jiang Yueji, depuis le jour où tu m'as trahi, c'est fini entre nous. Je n'ai rien fait. Je ne t'ai jamais trahi. Avec Zhou Xiaoxiao, on est comme des frères et sœurs. Je n'ai rien du tout. Arrête de raconter des conneries. Jiang Yueji, la meilleure fin pour nous deux maintenant, c'est de se quitter en bons termes. Mais si tu veux faire des histoires, alors je suis prête à en découdre. Allô? Chengran. Chengran? Allô? Le téléphone de Chengran t'a localisé sa position? D'accord. Je te transfère l'argent tout de suite. Chengran, tu n'as pas l'air en forme. Ça va? Rien de spécial. J'ai reçu l'appel d'un bon à rien. Encore 5 tours. Continuons à courir. D'accord. Monsieur le professeur, est-ce que Chengran est ici? Jiang Yueji, tu ne devais pas être en vol aujourd'hui. Les conséquences d'une absence non autorisée, tu les connais? Je te demande où est Chengran. Chengran. Ah? Ces 3 mois où tu as abandonné ton foyer et tes enfants, tu te cachais ici, à t'amuser avec des hommes, tu n'as aucune honte? Jiang Yueji, premièrement, je n'ai pas abandonné mon foyer et mes enfants. C'est vous qui m'avez trahi en premier. Deuxièmement, je n'étais pas en train de m'amuser. J'étais en train de reprendre ma vie en main. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis toujours que je ne suis bonne à rien, que j'ignore tout. Mais n'as-tu pas oublié que j'étais autrefois la meilleure pilote ici? Tu veux dire que tu veux revenir et redevenir pilote? Chengran, tant d'années ont passé, tu n'as pas d'expérience ni de qualification. Tu n'es qu'une femme au foyer. Comment pourrais-tu être pilote? Parce qu'elle est excellente et ambitieuse. Parce qu'elle a le talent de laisser derrière elle nous autres hommes, peu importe le moment. Mais qui es-tu, toi? C'est ça le gigolo que tu t'es trouvé? De quel droit m'insultes-tu de gigolo? Sœur Ranran, il m'a insulté. Jiang Yueji, tu vas trop loin. Excuse-toi immédiatement auprès de mon ami. Tu es folle? Tu me demandes de m'excuser auprès d'un gigolo? Tu crois que je ne vois pas ce qu'il cherche chez toi? Mon admiration pour Sœur Ranran est pure. Tu es le mari de Sœur Ranran. Et avant, elle te battait à plat de couture. Comment peux-tu mépriser Sœur Ranran à ce point? Ferme-la. Qui t'a permis de l'appeler comme ça? Qui t'a permis de l'appeler comme ça? Ex-mari. Ce n'est-ce pas celui qui parle le plus fort qui a raison? Tu n'étais pas bon avec Sœur Ranran? Bien sûr qu'elle doit penser à elle. C'est notre histoire à nous deux. Qu'est-ce que ça peut bien te faire à toi? Chengran, viens avec moi. Chi Xingyue. Ça va? Tu es blessé. Ce n'est qu'une égratignure. Mais je crois que je me suis tordu le poignet. Pourtant, tu es destiné à être pilote. Te blesser au poignet, ce n'est pas rien. Viens, allons à l'infirmerie. Chengran, tu m'as poussé pour lui. Tu ne vois pas que je suis blessé? Si tu es blessé, va voir Zhou Xiaoxiao. Je n'y connais rien. C'est inutile de me chercher. Jusqu'à quand vas-tu faire la tête? Je te l'ai dit, il n'y a rien entre Zhou Xiaoxiao et moi, rien du tout.
Viens à la maison avec moi. On ne peut pas simplement reprendre notre vie. J'ai même laissé ma fierté de côté pour venir te chercher. Tu n'es toujours pas satisfaite. Jiang Yuezi. Ta fierté, à mes yeux, ça ne vaut rien. Cheng Gran, si tu oses partir avec lui, je ne te considérerai plus, jamais comme ma femme. Et Hao ne te considérera plus, jamais comme sa mère. C'est tout ce que je demande. Ne pars pas. Chi Xingye. Jiang Yuezi. Je ne veux plus jamais te voir. Allons-y. Cheng Gran. Cheng Gran, ne pars pas, reviens ici. Pardon. C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Ran, Jiang Yuezi est une personne violente. Tu dois absolument divorcer de lui au plus vite. Sinon, j'ai vraiment peur qu'il te fasse du mal. Ça va? Je suis capable de me défendre. Il est venu faire un scandale ici? C'est sûrement quelqu'un qui est prêt à tout. Il est trop effrayant. Je sais. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Je vais divorcer de lui le plus vite possible. Je ne veux plus avoir le moindre lien avec lui. Ran, si tu as besoin d'aide, tu dois m'en parler. Je peux t'aider. Contente-toi de prendre soin de toi. Mes problèmes, je veux les régler toute seule. Ran, et si je ne peux pas me protéger moi-même, est-ce que tu pourrais me protéger? Bien sûr. Je te protégerai. Ran, tu es si gentille. Dis, tu ne devrais plus m'appeler comme ça. Ce n'est pas très approprié. Pourquoi ce ne serait pas approprié? Nous sommes amis. Je t'appelle Ran, et toi tu m'appelles Yue. On est quitte, hein? D'accord. Yue. Eh? Alors on va manger? D'accord. Chi Xingye. Ran, même si je dis qu'on est amis, ne me prends pas vraiment pour ton ami, d'accord? Tu comprends? 2. Quoi tu parles là? Cheng Ran, je suis quelqu'un de difficile à satisfaire. Ce que je veux, ça a toujours été plus que de l'amitié. Chi Xingye, calme-toi un peu. Je suis très calme. Je veux juste que tu saches que je suis en train de te courtiser. Ne me considère pas vraiment comme un ami. Je te vois juste comme un petit frère. Non. Tu dois me voir comme un homme. Entre un homme et une femme, il n'y a pas d'amitié pure. Mon but avec toi, c'est d'avoir des intentions très précises. Chi Xingye, tu es fou? Je ne suis pas fou. Je t'aime. Tout simplement. Trop, Cheng Ran. Cette fois, je ne te laisserai pas m'échapper. Tu es qui, putain? T'es malade ou quoi? Je suis ton père. Ça leur dure. Ma chérie, tu l'as brutalisé comme ça, hein? Je vais te crever aujourd'hui. Fumier. Quand je te trouverai, je vais t'achever. Ah oui, mon brave, ton père t'attend. Ah. Sale gamin, espèce d'imbécile. Tu vas me le payer. Ne me laisse pas te retrouver. J'ai effacé toutes leurs photos. Si jamais Cheng Ran les voyait, comme elle serait triste.
Qu'est-ce que tu fais? Chérie, pourquoi es-tu blessée? Qui t'a frappé? Le téléphone de Shengran? Comment se fait-il que tu l'aies? Son téléphone n'était-il pas déjà entre tes mains? C'est toi qui raccrochais les appels avant? Moi non, je ne l'ai pas fait. Je viens de le trouver à l'instant, moi aussi. Peut être que Sheng Ran l'a laissé accidentellement à la maison. Qui t'a permis de supprimer nos photos? Il y a tous mes souvenirs avec elle dedans. Qui t'a donné ce culot? Chérie, j'ai cliqué dessus sans faire exprès. Qui t'a permis de m'appeler chérie? Seul Shengran peut m'appeler chérie. Mais qui es-tu pour te le permettre? Yueji. Grand frère Jiang. Pardon. Je ne ferai plus cette erreur. Qui t'a dit de porter les vêtements de Shengran? Enlève-les tout de suite. Mais je n'ai pas apporté d'autres vêtements. Il n'y a que Shengran et elle seule qui soit la maîtresse de cette maison. Ces affaires, tu n'as le droit d'en toucher aucune. Enlève-les. Où est-ce que je n'ai pas vu ton corps? Arrête donc de faire l'innocente. Va-t'en. Grand frère Jiang. Pourquoi es-tu soudain devenu si effrayant? Zhou Xiao Xiao, tu as dépassé les limites. Je t'ai dit que seule Shengran est ma femme. Si un jour, tu la rends malheureuse, tu devras partir. Je ne l'ai pas fait, je n'oserais pas. Je n'ai jamais mis ma belle-sœur en colère. Grand frère Jiang, tu ne peux pas me parler comme ça. Je ne veux plus te voir. Sors de ma maison, Shengran veut divorcer à cause de toi. Tant qu'elle n'est pas revenue, tu ne dois plus jamais te présenter devant moi. Je n'ai vraiment pas. Dégage. Ao, tu sors juste d'une forte fièvre. N'oublie pas, surtout ne mange rien de cru ou de froid. Tati va te laisser ici. Rentre chez toi. Tati Xiao Xiao, tu ne rentres pas avec moi? J'ai contrarié ton papa. Il ne veut plus me voir. Tati ne pourra plus prendre soin de toi à l'avenir. Tu dois bien t'occuper de toi. D'accord? Tati Xiao Xiao, maman est partie, et toi aussi tu me laisses? Ne me quitte pas. Je suis désolée, grand frère Jiang. Je m'en vais tout de suite. Je ne serai plus sur ton chemin. Non, je ne veux pas que Tati Xiao Xiao s'en aille. Il n'y a que Tati Xiao Xiao qui s'inquiète pour moi. Je veux Tati Xiao Xiao. Hao Hao, lâche-moi vite. Papa, je t'en prie, ne laisse pas Tati Xiao Xiao partir, s'il te plaît. Pendant que Shengran n'est pas là, tu peux d'abord venir chez moi pour t'occuper de Hao. Si tu es obéissante, je pourrais ne pas te renvoyer. Merci, grand frère Jiang. Je prendrai bien soin de toi et de Hao Hao. La direction de vol n'est pas correcte. Altitude incorrecte. Entrée dans la zone d'orage. Aucune mesure d'évitement de danger n'a été prise. C'est clairement une erreur de manipulation qui a causé un accident d'origine humaine. Jiang Yuezi, c'est toi. C'est toi qui as tué des centaines de passagers à bord de l'avion. C'est toi qui m'as tué. Un type comme toi, comment mérites-tu d'être le commandant de bord? Comment peux-tu assumer la responsabilité de la vie d'autant de personnes?
Alors, c'était ça, la vérité, concernant l'orage subi par l'avion. Dans ma vie précédente, nous étions tous, tout simplement, que des victimes collatérales de l'amour de Jiang Yueji et Zhou Xiaoxiao. Pourquoi? Jiang Yueji, pourquoi as-tu fait ça? Maintenant que j'ai eu cette seconde chance, je ne laisserai absolument pas une telle tragédie se reproduire. Il vous reste un mois. Votre formation intensive sera terminée d'ici là. Ce dernier mois, vous serez enseigné par un nouveau formateur. Pour les cours pratiques de vol, tout le monde, applaudissements de bienvenue s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis votre nouveau formateur, Jiang Yueji. Dans un mois, l'entraînement sera officiellement terminé. Vos résultats d'entraînement, à tous, seront évalués par moi. J'espère que personne ne SC et fera virer. Maintenant, je vais organiser l'entraînement d'aujourd'hui. Chi Xingyue, ton poids n'est pas très réglementaire dernièrement. Tu feras 30 km de course lestée en plus. Instructeur, j'ai une objection. Dis-la. Le poids de Chi Xingyue est clairement dans la norme acceptable. De plus, il n'y a jamais eu d'entraînement aussi exigeant et déraisonnable que 30 km de course lestée. On dirait que tu n'es pas contente, hein? Tu crois que devenir un pilote qualifié est quelque chose de facile? Si la moindre capacité n'est pas à la hauteur, tu n'as pas le droit de voler. Sinon, s'il y a le moindre problème pendant le vol, qui sera responsable de la sécurité des passagers? Qui assumera cette responsabilité? Jiang Yueji, de quel droit dis-tu ça? Moi, Jiang Yueji, j'ai 6 ans de temps de vol, j'ai l'expérience. Et là, capacité de gérer toutes sortes de situations imprévues. Tu me demandes si j'ai le droit? Jiang Yueji, si tu étais vraiment capable, comment aurais-je pu mourir dans ma vie précédente? Comment ces centaines de passagers auraient-ils pu mourir? Je demande à faire l'entraînement supplémentaire avec Chi Xingyue. Tu n'as pas besoin. Viens avec moi au bureau. Instructeur Jiang, s'il y a quelque chose à dire, dis-le directement ici. Tu veux vraiment que je révèle la relation ambiguë que tu entretiens avec ce gigolo devant tout le monde? Toi. Ran, ne te dispute pas avec lui à cause de moi. 30 km, ce n'est rien. Je peux courir. Je viens avec toi. Cheng Ran, si jamais tu oses l'accompagner, je te sanctionne par un échec à l'évaluation. Instructeur Jiang, tu vas abuser de ton autorité pour tes propres fins. Mes résultats, tout le monde les a bien vus, c'est clair. Si instructeur Jiang cherche à se venger de manière officielle, je peux demander une révision de ma note à la hiérarchie. Et on verra bien qui sera le plus malheureux. Jiang Yueji, qu'est-ce qui te prend de devenir fou? Cheng Ran, tu rentres sagement à la maison, tu abandonnes l'évaluation, et je pourrais peu être envisagé de te pardonner. J'ai d'aussi bonnes notes. Pourquoi devrais-je abandonner l'évaluation? À quoi ça sert d'avoir de bonnes notes? Tu es ma femme, la mère de Hao Hao. Tu devrais rester à la maison, bien t'occuper de Hao Hao, être une bonne épouse et une bonne mère. Et non, pas te montrer partout pour devenir pilote. Je n'aurais jamais cru que tu dirais ça. J'ai l'impression que tu es un vieux fossile sorti d'une autre époque. Dis donc. Toi, enlève ta bague. Qui t'a permis de l'enlever? J'ai laissé la bague à côté du téléphone. Tes affaires, elles me dégoûtent. Cheng Ran, amuse-toi si tu veux. Mais tu sais ce que ça signifie d'enlever cette bague? Laisse tomber. Tant que tu rentres à la maison avec moi, l'histoire de la bague et l'histoire de ce petit bellâtre, je peux te les pardonner. Chi Xingyue et moi, notre relation est parfaitement platonique. Il n'y a rien de mal à cela. Par contre, toi, tu as été pris la main dans le sac avec Zhou Xiaoxiao et tu oses me reprocher quoi que ce soit. Impossible. Comment peux-tu savoir pour moi et J'ai laissé mon téléphone là. Tu n'as pas vu la vidéo? tu nous as filmés en cachette?
Vous faites ça à la maison. Vous n'avez pas pensé que les caméras pouvaient filmer? Chengran, écoute-moi. Oui, j'ai couché avec Zhou Xiaoxiao, mais je t'aime toujours. Si j'étais avec Zhou Xiaoxiao, c'était juste pour qu'elle t'aide à te soulager. Ranran, je suis désolé, j'ai fait une erreur. Me soulager de quoi? De cette énergie que tu refoules sans pouvoir la libérer? Ou de tes affections débordantes? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu ne t'occupes que des enfants. Chaque fois que j'essaie de me rapprocher de toi, tu me dis que tu es fatigué. Oui, je sais que tu es fatigué. Alors je dois aller voir Zhou Xiaoxiao? Ah, donc tu savais que j'étais fatiguée? Jiang Yueji? Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand tu m'as demandé en mariage? Tu as dit que tu me ferais vivre une belle vie. Mais qu'as-tu fait après avoir eu de l'argent? Comment t'es-tu comporté? On pouvait pourtant se payer une nounou. Mais tu voulais que je fasse tout moi-même. Tu ne voulais même pas embaucher une femme de ménage à l'heure. Je lavais le linge et faisais la cuisine tous les jours à la maison. J'élevais l'enfant et faisais le ménage. Pourtant, il y a une machine à laver à la maison, mais chacun de tes vêtements, tu voulais que je le lave à la main. Pourtant, on a un lave-vaisselle, mais chaque couvert, tu exigeais que je le nettoie. Pourtant, on a une machine à laver les sols, mais tu voulais que je passe la serpillière patiemment pour que le sol soit propre. Je craignais que tu ne t'ennuies trop et que tu te fasses des films. Non, tu voulais simplement m'enfermer dans cette cage avec ces corvées ménagères. Tu avais peur que si j'avais du temps libre, j'étudie et que je te dépasse. Tu ne m'arrives pas à la cheville, donc tu voulais m'enfermer, me soumettre et faire de moi ton accessoire. Tu prenais plaisir à ça, à préserver ta fierté ridicule. Dommage, je n'accepterai jamais qu'on me coupe les ailes, ni d'être enfermé par toi dans une cage. Jiang Yuezi, attends de voir, je deviendrai la meilleure commandante de bord. Et toi, à mes yeux, tu ne vaux rien. Chengran, arrête-toi. Arrête-toi tout de suite. Chengran, je suis ton mari. Je suis entièrement dévoué à toi. De quel droit tu me parles comme ça? Arrête. Arrête-toi tout de suite. Arrête-toi tout de suite, je te dis. Tu m'entends? Oui ou non? Pourquoi tu es toujours aussi désobéissante? Ranran? Ranran, ça va? Je crois que je me suis tordu la cheville. Je t'emmène à l'infirmerie. Ranran, tu vas bien? Ce n'était pas intentionnel tout à l'heure. Jiang Yueji, tu as délibérément blessé quelqu'un. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Dégage. La surveillance. Je dois effacer les images. Je vais le faire moi-même. Ne bouge pas. Heureusement, ce n'est qu'une entorse, rien de cassé. Chixingye. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Alors, puis-je profiter de mon geste pour te demander quelque chose? Tu veux que je te récompense de quelle manière? Laisse-moi être ton petit ami. Chixingye. Oh, ça va, j'arrête de te taquiner. Faisons ça. Quand tu deviendras commandante de bord, choisis-moi comme ton copilote, d'accord? Notre duo est tellement en phase, je ne veux pas que quelqu'un d'autre fasse équipe avec toi. D'accord. Quand je serai commandante de bord, je te choisirai sûrement comme partenaire. C'est promis. C'est promis. Chixingye. Je vais te chercher un fauteuil roulant. Attends-moi. Ranran, Qu'est-ce que tu viens faire ici? tu t'es blessé en tombant? Je t'apporte des médicaments. Jiang Yuezi. Je n'ai pas besoin de ton hypocrisie ici. Si tu ne m'avais pas poussé dans les escaliers, je ne serais pas blessée. Chengran, qu'est-ce que tu racontes? N'est-ce pas toi qui es tombé accidentellement des escaliers? Jiang Yuezi. Tu as le culot de faire ça sans l'assumer. Tu as encore un peu de décence? Je n'ai rien fait de tel, pourquoi devrais-je l'admettre? Oh, je vois, tu es toujours fâché contre moi, alors tu rejettes la faute entièrement sur moi. Bien, c'est ma faute, ça te va? Je vais t'appliquer la pommade. Ne me touche pas. Tu ne me laisses pas te toucher, mais tu laisses Xingye te toucher.
Cheng Ran, quelle est exactement votre relation à vous deux? Dis-moi honnêtement, vous avez couché ensemble, pas vrai? Jiang Yuezi, tu me dégoûtes vraiment. Tu as fini de frapper? Assez frappé. Dis-moi honnêtement, quelle est exactement votre relation à vous deux? Alors dis-moi d'abord, quelle est ta relation avec Zhou Xiaoxiao? Zhou Xiaoxiao et moi, nous ne sommes que collègues. Des collègues qui peuvent coucher ensemble. Cheng Ran, tu n'as aucune preuve. Tu ne peux pas nous diffamer. Comme ça, Zhou Xiaoxiao et moi. Je t'ai dit, j'ai des preuves. Non, tu n'en as pas. J'ai vérifié les caméras de sécurité à la maison et j'ai aussi vérifié ton téléphone. Tu n'as absolument aucune preuve concrète. Ça, c'est seulement ce que tu crois. Ce que tu as filmé, ce ne sont que des tiraillements ambigus entre elle et moi. Ce n'est pas suffisant pour prouver la rupture de nos sentiments. Sinon, cette procédure de divorce n'aurait pas traîné pendant près d'1 an, n'est-ce pas? Cheng Ran, rentre à la maison avec moi. Tu es blessé, tu ne peux pas t'enfuir. Je t'emmène tout de suite. Moi, Jiang Yueji, pourquoi crois-tu que tu peux me contrôler? si tu ne rentres pas à la maison avec moi, je ferai échouer l'évaluation de Qi Xingye. Je ne peux pas m'occuper de toi, mais je ne peux pas m'occuper de lui non plus. Tu veux le voir? Souffrir de tes actions? Jiang Yuezi, tu es vraiment méprisable et sans honte. Pour toi, qu'est-ce que ça peut faire d'être méprisable? Cheng Ran, tu ne le vois pas? Je t'aime sincèrement. Hao Hao et moi, on ne peut pas vivre sans toi. Ne sois pas si cruel, s'il te plaît. Ran, ne lui dis pas oui. Même s'il me déclare non qualifié, ce n'est pas grave. Ne sacrifie pas ton avenir à cause de moi. Qi Xingye, Ran déteste voir les autres souffrir à cause d'elle. Tu veux qu'elle se sente coupable toute sa vie? Si je rentre à la maison avec toi, tu laisseras Qi Xingye tranquille? Si tu rentres avec moi, je ne lui créerai plus jamais de problème. Tu crois vraiment que je vais te croire? Tu es perfide et malfaisant, tu ne laisseras jamais grand frère Jiang tranquille. Si la fin est la même de toute façon, alors pourquoi choisirais-je de rester avec un salaud comme toi? Cheng Ran, tu me trompes. Tu m'as trompé pendant 7 ans. Je t'ai seulement trompé une fois, et tu ne le supportes pas? Jiang Yueji, ce ne serait pas mieux de divorcer rapidement? Toi et Ahao aimaient tellement Zhou Xiaoxiao. Alors je vous facilite la tâche. Qu'est-ce qui te rend encore insatisfait? Tu ne comprends absolument rien. Zhou Xiaoxiao n'est qu'un divertissement. Je ne pourrai jamais l'épouser. Quand je me suis marié avec toi, je n'ai jamais pensé à divorcer. Ta position, personne ne peut la remettre en question. Pourquoi donc t'accroches-tu à des broutilles pareilles? Être avec d'autres, femme est une broutille, alors que Cheng Ran soit avec un autre homme, c'est aussi une broutille, non? Comment cela pourrait-il être la même chose? Je suis un homme, elle est une femme. De quel droit me trahit-elle? Jiang Yuezi, tu as vraiment 2 poids, 2 mesures. Jiang Yueji, un mot de plus avec toi et tu me dégoûtes. Cheng Ran, je viens d'aller vérifier les caméras de surveillance, mais toutes les vidéos ont été effacées. Maintenant, on ne peut plus rien lui faire. Ce n'est pas grave, il sera puni, c'est certain. Grand frère Jiang, belle-sœur athée, elle accepté de rentrer? Réponds-moi, à part le téléphone portable, il y a 1 an, qu'est-ce que Cheng Ran a laissé d'autre? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Tu veux que je t'aide à te souvenir? Je ne sais vraiment pas. Donne-moi cette bague. La bague? La bague? Sors-la. La bague? Je l'ai perdue il y a longtemps. Perdu. 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 Écoute-moi bien. Si tu oses encore agir de ton propre chef, je te tue. Chers élèves, l'entraînement de vol d'1 an est officiellement terminé. Maintenant, les membres dont le nom sera appelé vont réussir l'évaluation et rejoindre officiellement l'équipage. Pour participer aux missions de vol, Zhang Peng. Présent. Song Lanlon. Présente. Li Shuhui. Présente. Shen Xiaoping. Présent. Liu Zhenzhen. Présente. Zhao Yu. Présent. Qi Xingye. Présent. Félicitations aux élèves mentionnés. Instructeur, mon résultat d'évaluation était le premier. Pourquoi mon nom n'y est pas? Si vous avez des questions, venez me voir à mon bureau. L'entraînement intensif est terminé. J'annonce que ce camp d'entraînement est officiellement dissous.
Jiang Yueji, Ran, pour ton problème, je vais t'aider à trouver une solution. Il essaye juste de te forcer à faire ça. C'est un rendez-vous privé, ne va pas le voir. je sais. Mais cette opportunité, j'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Je ne peux pas le laisser tout gâcher. Entrez. Monsieur l'instructeur Jiang, puis-je savoir pourquoi je ne peux pas rejoindre l'équipage? Votre situation est un peu particulière. Asseyez-vous d'abord. Goûtez-y. Qu'est-ce que tu as mis dans ce thé? Quoi? Tu te méfies de moi? Alors, tu peux boire maintenant? Pourquoi? Je n'ai pas le droit d'entrer dans l'équipage? Bois d'abord, et je te le dirai. Je peux savoir maintenant? Tu veux tellement rejoindre l'équipage. Comment pourrais-je te laisser triste? Ton travail, je m'en suis déjà occupé. Quel travail? Le nettoyage, Jiang Yuezi, de quel droit tu fais ça? Cheng Ran, n'aie pas d'illusion sur le fait de devenir pilote, tu n'as tout simplement pas l'étoffe d'une pilote. Que tu puisses rejoindre l'équipage, même comme femme de ménage, c'est déjà ce que tu peux faire de mieux. Je ne suis pas d'accord. Regarde-toi, je ne te laisse pas rejoindre l'équipage, ça ne te plaît pas. Je te laisse rejoindre l'équipage, et ça ne te plaît toujours pas? Alors dis-moi, que dois-je faire pour te satisfaire? Jiang Yuezi, de quel droit tu décides à ma place? Mes notes me permettent clairement d'être commandante de bord. Il n'y a pas de poste vacant de commandant de bord. Si tu deviens commandante, qu'est-ce que les autres vont faire? De plus, tu es déjà habitué à faire le ménage, te mettre au nettoyage. C'est déjà une grande faveur de ma part. Jiang Yuezi, tu n'as vraiment aucune dignité? Pour faire revenir ma chérie vers moi, qu'est-ce que ça peut bien faire l'honneur? Chérie, tu ne trouves pas que tu as très chaud? Impossible. Cette tasse est toute neuve. Comment ça se fait? Le problème n'est pas dans l'eau, mais dans la tasse. Pour dissiper tes soupçons, j'ai truqué chaque tasse. Chérie, ça fait longtemps qu'on n'a pas été intime. Tu me manques tellement. Tu as aussi utilisé la tasse? Exactement. Alors maintenant, je souffre autant que toi. Si on le faisait dans le bureau du commandant et qu'il nous découvrait, dis-moi, pourras-tu encore rester dans l'équipage? Cheng Ran. Jiang Yuezi, tu es fou, ne t'approche pas. Oui. Je suis fou. Tu m'as rendu fou cette année. Pourquoi ne peux-tu pas, tout simplement, rester à mes côtés au lieu de vouloir devenir commandant? Si tu es meilleur que moi, où est-ce que je peux me mettre? Jiang Yuezi, tu as enfin admis que tu as peur que je te dépasse. Tu n'es qu'un lâche, ignoble et minable. Dis ce que tu veux. Tu crois que j'ignore ce que tu as en tête? Tu veux juste vivre, séparés pendant 2 ans, pour qu'à l'échéance, le tribunal prononce notre divorce. Mais après aujourd'hui, ton plan risque de tomber à l'eau. Cheng Ran, cède-moi. Viens. Tu n'as rien? Comment est-ce possible? Ce thé, je n'y ai absolument pas touché. Jiang Yuezi. La justice finit toujours par triompher. Cette histoire, je ne vais pas en rester là. Cheng Ran. Cheng Ran, ne t'en va pas. Cheng Ran. Non, grand frère Jiang, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Tu n'aimais pas les sensations fortes? Je vais te satisfaire comme il se doit aujourd'hui. Ah non, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est toi qui, au départ, t'es venu me draguer. Pourquoi tu joues la sainte maintenant? Pourquoi tu m'as demandé de venir? Belle-sœur. Oh, non, je vais plutôt t'appeler Mlel Sheng. Jiang Yuezi t'a frappé?
Il ne t'aimait pas beaucoup pourtant. Quelqu'un comme lui, comment pourrait-il avoir de l'amour dans le cœur? Puisque tu le savais déjà. Pourquoi as-tu fait ça quand même? C'était pour son argent? Je ne crains pas d'être ridicule en disant ça. Au début, je l'aimais vraiment beaucoup. J'ai été avec beaucoup d'hommes riches. Les hommes riches, ils sont tous sans cœur. Mais au moins, ils me donnaient assez d'argent. Avec assez d'argent, j'ai recommencé à désirer l'amour. Je suis tombée amoureuse de Xiang Yuezi, parce qu'une fois j'avais été battue par l'épouse d'un homme riche. Et il m'a protégée. Après ça, je n'ai plus pu m'en passer. Pour qu'il tombe amoureux de moi, je l'ai délibérément séduit. Tout le personnel de bord savait qu'il aimait beaucoup son épouse. Je pensais que ce serait difficile de l'avoir, mais je ne m'attendais pas à ce que ça marche du premier coup. Tu es en train de te vanter auprès de moi? Ce que je veux dire, c'est qu'on est toutes les deux pitoyables, manipulées par cet homme odieux. Il nous mène par le bout du nez. Pour lui, j'ai ravalé ma fierté. J'ai fait le dos rond, année après année. Mais comment est-ce qu'il m'a traitée? Il ne me donnait pas d'argent, et il n'y avait pas de sentiments non plus. Il me traitait comme un simple jouet. Mais, tu sais, je ne suis pas facile à intimider. Qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo de nous deux ensemble. Il y a aussi des choses qui pourraient t'intéresser. Mais j'ai une condition. Ne le laisse pas s'en tirer. D'accord. J'accepte. Shengran, toi aussi tu es revenu à la vie, n'est-ce pas? Je n'ai pu renaître qu'après avoir été frappé hier. Dans ma vie précédente, c'est l'erreur de pilotage de Jiang Yuezi qui a fait que l'avion est entré dans la zone d'orage, provoquant le crash. Je vois. Je n'ai rien de plus à te dire, je vais y aller. Shengran, dans ma vie précédente, je suis désolée. Ce pourquoi tu es désolé, ce n'est pas seulement ma vie passée. Shengran, tu es une femme si exceptionnelle. Je ne pourrai jamais t'égaler, même en 2 vies. Je sais bien pourquoi tu souhaites devenir pilote. Je te souhaite de réussir. Papa, où est partie la tante Xiao Xiao? Je ne l'ai pas vue depuis plusieurs jours. Elle est partie. Ne parle plus d'elle. Souviens-toi de ça. À la maison, tu ne dois pas parler de Zhou Xiao Xiao devant maman, d'accord? Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Papa, maman me manque, je ne l'ai pas vue depuis si longtemps. Est-ce qu'elle est fâchée contre moi? Qu'elle ne veut plus de moi? Hao Hao. Papa a un moyen. Pour que tu puisses voir maman, Papa, cette eau est trop froide, je ne veux plus me laver. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. sois sage. Plus l'eau est froide, plus il est facile de tomber malade. Et si tu es malade, maman aura de la peine pour toi. Si maman a de la peine, elle reviendra te voir. Papa, je ne veux plus me laver. Je t'en supplie, papa. Obéisse. Obéis. Shengran, Ahao. 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 Maman? Je veux ma maman. Pourquoi es-tu si brûlant? N'aie pas peur. Maman t'emmène tout de suite à l'hôpital. Viens. Maman? Shengran. Si tu acceptes de rentrer avec moi, j'emmène Hao Hao à l'hôpital immédiatement. Jiang Yuezi. Si l'enfant continue d'avoir autant de fièvre, cela va lui faire du mal. Si tu ne reviens pas, à quoi bon garder cet enfant? Autant le laisser mourir de maladie. Jiang Yuezi, es-tu humain? C'est ton propre fils. Je le répète, si tu rentres avec moi, je l'emmène voir un médecin sur le champ. Ah ah ah. Maman, j'ai si mal. Hao Hao. Hao Shengran, Hao. Ne m'abandonne pas? tu ne prends toujours pas ta décision? Nous trois ensemble comme ça, ce ne serait pas mieux? Jiang Yuezi. Donne-moi cet enfant immédiatement. Si tu ne m'obéis pas, je ne te le rendrai absolument pas. Jiang Yuezi. Espèce de bête. Maman. Oui? Ah waouh. Pleure comme ça, dès que maman aura de la peine, elle ne nous abandonnera plus, son fils et moi. Monsieur Jiang Yuezi, il est impossible que je rentre avec toi. Tu peux te le sortir de la tête. Tu te moques donc de ton enfant? Il a une forte fièvre, il pleure en appelant sa maman. Et toi, tu n'as aucune peine. Comment peux-tu être si insensible? Qui est l'insensible ici? Si tu te souciais vraiment de l'enfant, tu l'emmènerais tout de suite à l'hôpital. Non. Tu ne m'as pas encore donné ta parole? Quoi qu'il y ait à dire,
On ne peut pas le faire après avoir amené Hawa à l'hôpital. Chengran, est-ce si difficile d'être d'accord avec moi? Pourquoi tu as peur de revenir à mes côtés? Cela fait une année entière que tu n'es pas revenu voir ton enfant. Sais-tu seulement à quel point ça le blesse? Si tu ne dis pas oui maintenant, je vais te poursuivre pour abandon. Tu risques de faire de la prison. Une fois en prison, tu ne pourras plus jamais être pilote. Jiang Yuezi, tu es vraiment ignoble. Chengran, rentre sagement à la maison avec moi. Hao Hao et moi t'aimons tellement, nous te rendrons forcément heureuse. Ah. La voiture est devant, je vous emmène. Allons-y. Allons-y. Ah. Yeux, merci de m'avoir aidé à ramener l'enfant. Heureusement qu'il est arrivé à temps. Sinon, Ran. Jiang Yuezi est devenu fou. Pourquoi tu n'irais pas dans une autre ville? J'ai vraiment l'impression que tu n'es pas en sécurité ici. non. J'ai encore des choses à accomplir. Dans 3 jours, c'est la date de la catastrophe aérienne du TK-Cent 95. Je dois m'assurer que l'accident n'aura pas lieu avant de partir. Je sais ce que tu veux faire. Laisse-moi t'aider à quitter cet endroit. Plus tu t'éloignes, mieux c'est. Jiang Yuezi est dingue. J'ai peur qu'il te fasse du mal. Yue, tu ne comprends pas. Je ne peux pas t'expliquer ça. Je sais absolument tout. Dans 3 jours, le TK-Cent 95 va s'écraser à cause d'un orage. Toutes les personnes à bord vont y laisser la vie. Comment tu peux savoir ça? Tu as aussi recommencé? Oui, j'ai recommencé. Dans ma vie passée, quand j'ai appris ta mort, je l'ai regretté toute ma vie. Cette fois, je ne peux plus te laisser t'approcher du danger. Je vais m'occuper du TK-Cent 95. Fais-moi confiance. Non, c'est mon affaire. Ça n'a rien à voir avec toi. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Je ne peux pas rester sans rien, faire à te voir en danger. Je t'ai déjà perdu une fois. Je ne peux pas te perdre une deuxième fois. Pour l'instant, on ne sait pas. Si on a un moyen d'empêcher cette catastrophe aérienne, tu ne devrais pas t'en mêler. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'ai aimé pendant 2 vies. Je ne peux pas rester les bras croisés. Ran. Même si on doit mourir, laisse-moi être avec toi, d'accord? D'accord. Quand ce moment viendra, on se tiendra juste comme ça, et on ne se quittera pas, même en mourant. D'accord. On ne se quittera pas. Tu plaisantes? Tu comptes annuler comme ça le vol TK-Cent 95 de demain? Un vol, tu crois que tu peux l'annuler comme ça? Pour qui tu prends l'aéroport? Pour ta propre boîte à jouets personnelle? Papa, tu es le président de notre compagnie aérienne. Annuler un vol, ce n'est pas si facile que ça. L'annulation d'un vol? Le personnel, au sol, là, tour de contrôle, l'équipage, tout le monde est impacté. Comment je justifie ça à ces services? De plus, en moins d'une journée, comment organiser l'équipage? Des centaines de passagers, comment je peux leur expliquer? Alors tu n'as qu'à changer le commandant de bord qui opère le TK-Cent 95 et suspendre temporairement Jiang Yuezi. Jiang Yuezi a une grande expérience, il est compétent, pourquoi veux-tu qu'il soit suspendu? Je ne peux pas t'expliquer clairement. Même si tu le suspends pour 3 jours, ça ira. Pendant ces 3 jours, le TK-Cent 95 aura un commandant de bord différent. Si seulement tu acceptes, je t'écouterai pour tout après ça. Vraiment? Si je te demande de faire un mariage arrangé, tu m'écouteras aussi? Du moment que tu suspends Jiang Yuezi, je t'écouterai. D'accord. Allô? Faites passer l'ordre. Le commandant de bord du vol TK-Cent 95, Jiang et Yuezi est suspendu pour 1 semaine. Son Peng et Zhao Xiaolong le remplaceront temporairement comme commandant de bord et copilote. Alors? Tu voulais une suspension de 3 jours, et moi je te l'ai suspendu directement. Pour 1 semaine? C'est super, non? Attends. Le week-end prochain, tu rencontres la fille de directeur Zhou, ne l'oublie surtout pas. D'accord. Ran, Ne m'appelle pas comme ça. même si j'ai fait beaucoup d'erreurs, je t'aime vraiment. Qu'est-ce que tu cherches encore? Mon vol a été suspendu. Tu es au courant, n'est-ce pas? Oui, je sais. J'aimerais profiter de cette semaine pour prendre l'air. J'ai aussi réfléchi. Je ne devrais pas te harceler et nous faire souffrir, tous les deux comme ça. Alors, divorçons. Voici l'accord de divorce. J'ai déjà signé. C'est moi qui suis en tort. Je renoncerai à tous mes droits matériels. Tous les biens te reviennent. Merci de prendre soin de l'enfant. Je paierai aussi la pension alimentaire régulièrement.
J'espère que le moment venu, tu me permettras de voir Hao Hao plus souvent. Tant mieux si tu y arrives. Après-demain, nous irons chercher les papiers de divorce. Demain est l'anniversaire du crash de la vie précédente. Une fois demain passé, tout sera un nouveau départ. D'accord. Xiao Xiao. Demain, c'est l'anniversaire de notre rencontre. Où vas-tu comme ça? Jiang Yuezi? On a rompu, toi et moi. Qu'est-ce que tu fais là à venir me voir? Tu étais si sage avant. Ce n'était qu'une mise en scène, en fait. Tu n'es absolument pas une fille sage. Quand cette riche femme t'a frappé, je croyais que tu étais innocente. Ce n'est qu'après un bon moment que j'ai découvert que tu couchais bien avec le mari de cette riche femme. Tu as fait semblant d'être si sage devant moi, si pure, alors que dans ton dos, tu es une vraie femme de mœurs légères. J'ai été si bon avec toi. Comment as-tu pu me mentir? Quand as-tu été bon avec moi? Tu ne m'as jamais donné d'argent, ni de statut social. Je t'ai laissé t'amuser avec moi gratuitement pendant toutes ces années, et je ne t'ai même pas demandé de compensation pour ma jeunesse perdue. Voilà donc ton véritable visage, Zhou Xiao Xiao. Comment peux-tu être si sale? Dans ma vie antérieure, pourquoi ne l'avais-je pas remarqué? Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es réincarné toi aussi? Vous avez tous eu une seconde chance? Bien sûr, il fallait que je revienne aussi. Sauf que quand je suis revenu, j'ai découvert que tout avait changé. Ranran ne m'aime plus. Elle veut être pilote. Et toi, tu es tellement sale. J'ai même été suspendu de vol. Alors tout ça, ce n'est pas ce que je voulais. On pourrait recommencer tout, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas. Je préfère trahir tout le monde plutôt qu'être trahi. Vous devriez tous m'aimer, vous devriez tous tourner autour de moi. Xiao Xiao, dis-le, dis que tu m'aimes. Lâche-moi, tu es fou, espèce de taré. Tu ne m'aimes pas tant que ça, pourquoi tu ne le dis pas, hein? C'est à cause de toi que Ranran veut divorcer. Pourquoi tu as cherché à nous séparer, Ranran et moi? Il faut être deux pour danser le tango. Si tu étais resté fidèle, toi et Shengran, seriez pas arrivés à ce point. Oui, tu as raison. Alors, revenons au moment où tout ça n'était pas encore arrivé. Nous trois, on reprend du début. Je ne laisserai plus jamais Ranran te découvrir. Et tu ne nous sépareras plus, Ranran et moi. D'accord. Ha 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 ha. Chut. Hao Hao te ressemble le plus à ta maman. Fais pas de bruit. Maman n'aime pas du tout les enfants bruyants. Papa va t'emmener voir maman tout de suite. D'accord? Si tu n'es pas sage, maman ne t'aimera plus. Obéisse. Bonjour à tous les passagers. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord du vol Tekaxen 95. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité et relever votre tablette. Bonjour à tous les passagers. Bienvenue à bord du vol Tekaxen 95. Bonjour. Mademoiselle, vous êtes si belle? Dites-moi, pour le reste du voyage, est-ce que je pourrais voyager avec toi? Bien sûr que oui. Après aujourd'hui,
Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'aimerais revoir mes résultats d'évaluation. Je veux être pilote. Je ne parlais pas de ça. Je veux dire, concernant les choses importantes de la vie. Par exemple, trouver quelqu'un, ce genre de choses. Je n'y ai pas encore réfléchi. Je pense que je vais prendre un chat. Liaou, Alors je vais prendre un chien. waf waf. Chi Xingue, ça suffit. Bon, j'arrête de t'embêter. Chengran, cette fois, nous allons atterrir, sains et saufs. Bonjour à tous les passagers. Je suis Jiang Yuezi, le commandant de bord du vol TK-Cent 95. La destination de ce vol est l'enfer. Je suis ravi de faire avec vous ce voyage vers la mort. La destination de ce vol, c'est l'enfer. Je suis ravi d'entreprendre ce voyage vers la mort avec vous tous. Qu'est-ce que ce pilote est en train de raconter là? Exactement. Pourquoi dit-il des choses si sinistres? Il n'y aurait pas un problème par hasard? Commandant de Borson, commandant de Borzao, qu'est-ce que vous faites ici? Tout à l'heure, Jiang Yuezi a fait irruption dans le cockpit. On n'a pas fait attention, il nous a assommés. Vous devez l'arrêter tout de suite. Il est devenu fou. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est sûrement Jiang Yuezi qui vous a frappé? Vos blessures sont si graves? Je crains que vous ne puissiez plus piloter l'avion. Ce n'est pas grave. Laissez-nous le poste de pilotage. Merci pour vos efforts. Allez d'abord rassurer les passagers. Chers passagers, regardez par le hublot. À Jiang environ Yuezi. 3000 mètres devant nous, il y a un cumulonimbus. Au centre, il y a une zone d'orage. Si l'avion entre dans cette zone, cela provoquera la panne du radar et des dommages au fuselage. Un spectacle grandiose qu'on ne peut voir qu'une fois dans sa vie. J'aimerais vous inviter à l'admirer avec moi. C'est sûrement Jiang Yueji. Il s'est enfermé de l'intérieur. Jiang Yueji, ouvre. S'il y a un problème, c'est moi que tu vises. Ne mets pas autant de gens en danger. Jiang Yueji, ouvre. Chers passagers, regardez vite par la fenêtre. À environ 3000 mètres devant nous, il y a un cumulonimbus. La zone centrale, c'est une zone de tempête. Tant Xiao Xiao, où est-ce qu'on est? Il fait si sombre ici. L'avion va entrer dans la zone de tempête, ce qui peut causer une panne de radar et des dommages à la carlingue. C'est un spectacle magnifique qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie. Je voudrais vous inviter à l'admirer avec moi. Jiang Yuezi, espèce de fumier, que tu crèves dans d'atroces souffrances. Même morte, je te hanterai sans relâche. Fumier. Tante Xiao Xiao, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Hawao a si peur. Hawao, n'aie pas peur, je suis là. Jiang Yueji, ouvre cette porte. Ranran, pousse-toi. Tu es enfin là. Jiang Yueji, espèce de taré. Si tu veux devenir fou, vas-y, c'est ton problème. Mais pourquoi tu dois entraîner tout l'équipage à mourir avec toi? Dans ma vie antérieure, j'ai fait une erreur de manipulation, ce qui a provoqué le crash de l'avion. Contre toute attente, j'ai eu une autre chance de revivre. Seulement, je n'ai pas ressuscité au bon moment. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut que ça recommence. Ranran, fais-moi confiance. Si ça recommence, nous pourrons certainement revenir à l'époque où nous nous aimions le plus. Chengran, la trajectoire a été verrouillée. On est obligé d'entrer dans la zone d'orage? Ha 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 ha. Exact. La trajectoire, c'est moi qui l'ai verrouillée. Personne ne peut la changer. On n'a plus qu'à recommencer. Ha ha ha. Tour de contrôle. C'est ici le TK-Cent 95. Je suis la commandant de bord Chengran. Je suis le copilote Chik Xingye.
Nous allons entrer sous peu dans la zone d'orage. Le couloir aérien est verrouillé, impossible de le modifier. Nous allons faire de notre mieux pour éviter les éclairs. Demande de communication d'urgence. Bien reçu. Veuillez maintenir votre altitude actuelle. Nous cherchons une solution pour déverrouiller la trajectoire et organiser un atterrissage d'urgence. Il y a actuellement environ 214 passagers à bord et 4 pilotes. Je ferai de mon mieux pour traverser la zone d'orage et ramener tout le personnel et les passagers sains et saufs. Bien reçu. Commandant de bord Cheng, commandant de bord Chi, revenez sains et saufs s'il vous plaît. Bien reçu. Chers passagers, bonjour à tous, je suis votre commandant de bord Chengran. Nous allons entrer dans une zone d'orage. Veuillez attacher vos ceintures de sécurité. Les fortes turbulences provoqueront des secousses. Ne paniquez pas s'il vous plaît, je vous assure que je vous ramènerai à la maison. Nous allons entrer dans une zone orageuse. Veuillez attacher vos ceintures de sécurité. De fortes turbulences vont causer des secousses. S'il vous plaît, ne paniquez pas. Je vous ramènerai tous à la maison. Hao Hao, n'aie pas peur. Tu entends? Ta maman est la pilote la plus incroyable. Elle va nous ramener à la maison. Maman. Je crois en ma maman. Capitaine, l'avion est hors de contrôle. Les moteurs sont en panne. Nous chutons. Nous sommes à 13 000 pieds du sol. 6 000 pieds. 2 000 pieds. 700 pieds. Chengran. Virage au cap 300. Lancez le moteur numéro 3. Préparez-vous à grimper. Chixingdue. Quoi? Si nous atterrissons en toute sécurité, alors veux-tu sortir avec moi? Mais c'est le moment? Tu dis encore ça? Alors, tu acceptes ou pas? D'accord, j'accepte. J'accepte tout ce que tu veux. Démarrage du moteur de secours réussi. Chixingdue. Ensemble. Allons donc à la maison. Le ciel bleu. Regardez vite. Le ciel bleu. Nous avons traversé. On a traversé. Je sors un instant. Qui m'a frappé? Ton vieux. Chers passagers, bonjour. Je suis votre commandant de bord, Chengran. L'avion a traversé la zone orageuse. Le vol est stable. Dans 20 minutes, nous allons atterrir d'urgence à l'aéroport de Yuncheng. Dieu merci. Après une telle frayeur, on a droit au bonheur. Veuillez attacher vos ceintures de sécurité. Merci d'avoir voyagé avec nous. Et merci à ce tout nouveau départ. Merci à tous mes collègues. Merci d'avoir fait renaître. On est en vie. Merci à tous mes collègues. Merci d'avoir fait renaître. Chengran, je t'aime, ma belle. Tu es trop cool. Je veux te faire des gosses. Maman, je t'aime. Je n'aurais pas dû être méchant avec toi avant. Hao Hao s'est trompé. Allez-y. Arrêtez-moi Jiang Guezi sur le champ. Il met en danger la sécurité publique. Il doit être puni par la loi. Attendez. J'ai aussi, ici, même une preuve de la négligence de Jiang Yueji, qui a commis de nombreuses erreurs d'opération. Veuillez le punir également. Chengran, donne-moi une autre chance, je t'en prie. Chengran. Chengran, excellent travail. Je vous nomme officiellement au poste de capitaine du vol TK-Cent 95. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai encore une requête. Dites-moi. J'ai entendu dire que Chixingyu allait se marier par intérêt. Je voudrais vous demander de lui permettre d'être mon petit ami. D'accord, j'accepte. Un mariage arrangé? Qu'il aille se faire voir.
Maman? Oui, Hao Hao. Zhou Xiao Xiao. Qu'est-ce que vous faites là? Chengran, tu ne me trouves pas belle? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a donc? Je t'aime, ma belle. Je veux te faire des gosses. Pourquoi es-tu si canon? Désolé, cette place est déjà prise.